Voilà. Alors, Mechila, juste, attends, c'est enregistrement aussi de l'autre côté. Ok. Donc, on en était, donc, Dafnun Gimel, Amoud Aleph, on en était, Tanya, Marabi Yoshua ben Hanania, Shainu Smechim. Alors, c'est à peu près une quinzaine de lignes avant la fin du Hamoud. Tanya, ça commence par Tanya. Alors, je vais juste lancer l'enregistrement sur Kol Lashon aussi, Mechila. Mechila. 30 secondes. Voilà. שלום, בחרתם להקליט לתוך הרב שמואל מויאל, דף היומי, סוכה, בהישמע הצפצוף, אנא הקליטו כותרת לשיעור זה, ובסיומה הקישו על 5. בסיום השיעור אפשר להקיש 9 כדי לתקן את הכותרת. מסכת סוכה דף נ"ג עמוד ב' נ"ד עמוד א'. אינכם עוברים למצב voilà, המעבר, donc, אינכם עוברים כאן. c'est bon. Donc voilà, donc Bedrat Hashem, on en était à Daf Gimel Hamoud Aleph, en bas, vers le bas de la page, enfin une petite vingtaine de lignes avant la fin du Hamoud. Tanya Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors là maintenant, les Chachamim vont nous raconter. Ah non, Mechila, même avant. Tanya, Mechila, encore bien avant. Tanya Amrou Alav al Rabban Shimon ben Gamliel. Je savais que ça commençait par Tanya, mais je n'ai pas percuté. C'est en fait 3, 6, 9. C'est la 10e ligne des grandes lignes. La 10e ligne des grandes lignes. Voilà, on était là. Mechila. Alors, Tanya Amrou Alav al Rabban Shimon ben Gamliel. Donc là, maintenant, la Gemara va nous raconter un petit peu plusieurs façons de sortes de simcha que les Chachamim ont eu. Voilà, il y a Joseph qui rentre dans le groupe. Donc là, voilà. Baruch haba Joseph, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, on vient de commencer Bizouk à l'instant. Donc, on en est à Dafnun Gimel Hamoud Aleph, au niveau d'une dizaine de lignes après les grandes lignes. Ça veut dire que c'est un petit peu le milieu du Hamoud. Nun Gimel Hamoud Aleph. Tanya Amrou Alav al Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara va nous raconter qu'est-ce que les Chachamim faisaient lorsqu'ils se réjouissaient à Simchat Bet HaShoeva. Tous les jonglages, etc. On va nous raconter un petit peu comment ça se passait. Amrou Alav al Rabban Shimon ben Gamliel, Kshaya Samer Simchat Bet HaShoeva, Yanotel Shmone Avukot Shel Ur. Il prenait entre les mains 8 avukot, c'est-à-dire des. Qu'on appelle ça? Des torches. Des torches, exact. Des torches donc, qui étaient allumées. Et Vezorek Achat, Venotel Achat. Il en jetait une, il en prenait une. Il en jetait une, il en prenait une. Chez nous, on appelle ça le jonglage. D'accord? Il faisait du jonglage. Et elle ne se touchait pas. Et donc, ça faisait de la simra. C'est un moyen étonnant de montrer la simra. Mais bon, voilà, il faisait plein de choses de ce style-là. La Gemara continue de nous raconter que Keshéu Mishtachave, lorsqu'il se prosternait devant Hachem, Noetz Shne Gudalav Ba'aretz, lorsqu'il plantait ses 2 pouces dans le sol, et sur ces 2 pouces, il faisait le poirier. Veshoche, Venoshek et Aritzpa, Vezokef. Il se pliait, donc en s'appuyant sur les 2 pouces. Avec sa tête, il était noshek le rispa, c'est-à-dire qu'il embrassait le sol, c'est-à-dire qu'il avait sa bouche qui touchait le sol. Et il zokef, c'est-à-dire qu'il se redressait, il faisait un poirier comme ça avec ses deux pouces. Il y a Achar qui est rentré. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont il faisait le poirier quand il se prosternait. Et nous dit la Gemara que En kol biria yechola la sotken. Il n'y avait personne dans Simchat Bet HaShoeva qui arrivait à faire cette chose-là de la même façon que Rabban Shimon ben Gamliel. Shavua Tov Asher. Shavua Tov. Je viens d'arriver. Comme ça, tu rentres sans demander l'autorisation. J'ai pas besoin. Asher, c'est le balabaï. Alors, on y va. Donc, en tout cas, les gars, je n'ai pas entendu Mechila. Voilà, ok, je redémarre, je continue. Alors, VN Kol Biria, personne n'arrivait à faire la même chose
en réalité, comme ce qu'ils expliquent les Mefarshim, c'est-à-dire que dans le cadre de la Hazara, c'était le seul Rabban Shimon ben Gamliel qui arrivait à faire ce poirier-là avec le pouce. Vezohi Kida, c'est ce qu'on appelle Kida, ce qui est marqué dans les psukim. Quand les psukim te parlent de Kida, il y a marqué dans la Gemara, enfin c'est dans Teilim, enfin dans plusieurs psukim qui parlent de Kida, j'ai pas en tête les psukim qui parlent de Kida, mais en tout cas, c'est ça les Kida, il y a marqué dans Sefer Melachim, voilà, c'est dans Sefer Melachim, va Tikod Batsheva Apaim Arsa. Quand on parlait de Kida, c'était en fait ça. C'était le fait de se prosterner et un petit peu de se relever comme ça sur les pouces. Et c'était très difficile à faire. La Gemara nous raconte que Lévi, donc ça c'est une histoire qui est connue, Lévi Arve Kida Kame de Rabbi. Lévi a montré à Rabbi comment il faisait cette Kida. Ve'itla, et il est devenu boiteux à cause de ça, parce que finalement, comme ce qui explique Rashi, c'est qu'à partir du moment où il n'a aucun appui, il s'appuie uniquement sur ses pouces, il avait tout le poids de son corps qui retombait au niveau de ses hanches, et donc comme ça, il a eu un petit déhanchement, et il est devenu boiteux comme ça à vie. Donc, Ouais, plusieurs fois. Hein? C'est un truc de Sangoku, ça. Je sais pas Ah comment oui, c'est ça très, vous très dur à faire, exactement. C'est un truc très dur à faire, et il est devenu boiteux. Maintenant, la Gemara nous raconte pourquoi Lévi il avait fait ça devant Rabbi. La Gemara dit parce qu'en fait, Rabbi, comme c'était le Nassi, et il avait, enfin, comme ça Rashi rapporte, comme c'était le Nassi, il avait toutes les tsarotes du Ham Israël sur les épaules. Hop là, il y a Yohan Bokara, Mechila. Il était, comme Rabbi, c'était le Nassi du Ham Israël, et il avait toutes les tsarotes du Ham Israël sur les épaules, il avait des fois des moments de tristesse, et Lévi, il était là, il voulait le réjouir un petit peu. Donc, il lui montrait ce genre d'acrobatie, on va dire. Là, on est en train de voir toutes les acrobaties que faisaient les Chachamim dans Simchat Bet HaShoeva. Donc, Johan, tu dois en choisir une pour la prochaine Simchat Bet HaShoeva. En tout cas. Le sioum, pour le sioum. Pour le sioum. Salto arrière. Ah non, salto arrière. Alors, nous dit l'Agma nous raconte que Rabbi, en voulant montrer la Kida que Lévi, en voulant montrer la Kida à Rabbi, il est devenu boiteux, il s'est déhanché, déboîté la hanche. Nous dit la Gemara, comment tu peux me dire que c'est cette chose-là qui a entraîné ça? Pourtant, il y a une autre Gemara dans Maseret Tanit, qui est rapportée ici tout de suite, qui nous dit que c'était pour une autre raison que Lévi est devenu boiteux. Alors, nous dit la Gemara, Veha Gamale, est-ce que c'est vraiment cette chose-là qui a entraîné que Lévi devienne boiteux? Ve'ama Rabbi El-Hazar, Leolam Aliatiach Dvarim, Adam Dvarim Klapemala. Un homme ne doit pas être trop dur envers le ciel, en se plaignant pourquoi des choses dures, en disant des choses qui sont sévères envers le ciel. Parce que voilà, il y a un grand homme qui a dit des choses sévères envers Akadosh Baruch Hu, et il a eu cette punition de devenir boiteux. Et en fait, ça fait référence à qui? C'est qui cet homme-là? Ou Manu, c'est qui cet homme-là? C'est Rabbi. C'est Lévi, Mechila, Lévi. Pourquoi? Parce que là, moi, dans Maseret Talit, elle raconte qu'il avait fait des taniotes qui n'avaient pas marché. Et il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Lévi, il a dit que Ribono Shel Olam, toi, tu es monté vers le ciel et tu nous avais fait tout seul en bas. Il a un petit peu critiqué Kaviachol, le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, pour le punir, il l'a rendu boiteux. Là, bon, après, il faut comprendre, il y a plusieurs Mefarshim qui expliquent un petit peu c'est quoi cette punition, pourquoi boiteux, mais en tout cas, la Gemara ici, elle te dit que tu vois bien que ça contredit ce que tu viens de me dire, que c'était finalement lors d'une acrobatie qu'il a eu ça. La Gemara dit non, ce n'est pas une contradiction. Les deux ont entraîné la chose. Ça veut dire qu'en fait, finalement, une personne sur laquelle Akadosh Baruch Hu il veut envoyer ce genre d'épreuve, et ben, s'il fait quelque chose de dangereux, c'est à ce moment-là que la chose va lui arriver. Comme la Gemara dit, on a vu dans Masrat Shabbat que le Satan, il est mes 4 règles au moment où c'est dangereux, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments où des acrobaties délicates comme ce qu'il a voulu faire Lévi, bah, s'il avait eu aucune. Si Akadosh Baruch Hu il n'avait pas décidé de le rendre boiteux, bah, il aurait pu réussir son acrobatie sans problème. Maintenant, le fait qu'il avait cette punition qui lui tendait autour de la tête, lui pendait au-dessus de la tête, donc c'est pour ça qu'il il est devenu boiteux à cause de cette acrobatie. Continue la Gemara, Lévi avait Metayel Kameh des Rabbi. Un jour, Lévi se baladait devant Rabbi. Il était en train de faire des choses pour le réjouir. Et il se baladait devant lui, Betamne Sakine. Nous dit la Gemara, il avait 8 couteaux. Et avec 8 couteaux, il faisait comment dire, des jongles. Il faisait des jongles avec des couteaux. C'est-à-dire, c'est un petit peu vraiment. Et ça réjouissait Rabbi de voir une acrobatie si impressionnante.
Et comme j'avais expliqué que Rachid nous rapporte que Rabbi, il avait besoin un petit peu d'être détendu parce que comme il avait le poids du Ham Israël sur les épaules, c'était quelque chose qui le rendait un petit peu triste, donc il avait besoin d'être réjoui. Et Lévi, c'est ce qu'il avait fait. Shmuel nous raconte aussi, la Gemara nous raconte que Shmuel, Kameh, Shvor Malka, devant Shvor, c'était le roi de Perse. Le roi de Perse. Il jouait la même chose, Betamnier, Mizge Hamra, avec 8 verres de vin. Donc, il jonglait avec des verres de vin sans les renverser. Abaye, Kameh des Rabat, Abaye lui faisait ça devant Rabat. Betmanier, billet avec 8 œufs, sans les casser non plus. Et à Marley, il y en a Amrela, il y en a qui disent Be'arba, billet avec 4 œufs. Ok, maintenant la Gemara continue. Tania, Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara nous raconte une histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, on avait déjà vu on avait déjà croisé ce Tana-là une fois, comme quoi c'était un Lévi qui servait au Beth Amikdash. Rabbi Yoshua ben Hanania. Il était Lévi, il servait au Beth Amikdash. Il raconte que chez Aïnou, Smechim, Simchal Bet Hashem. C'est le très balèze qui répondait à tout le monde quand il y avait des. Exact, je rappelle l'histoire qu'on avait vue avec Nathan. Nous raconte la Gemara que chez Aïnou. Tous il y avait des vivres avec les. On t'entend mal avec les Chachmé des Beatouna et tout ça, avec tous les. Smechim Simchat Bet Hashoeva Lorainu Shena Beenenu. On ne voyait pas avec nous, c'est-à-dire qu'on ne dormait jamais en fait, en d'autres termes. On ne dormait jamais pendant tout Chol HaMoed, on ne fermait pas les yeux une seconde. Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces périodes-là de Hashoeva? Ketzad, Shah Rishona, la première heure de la journée, Tamid Shel Shachar. C'est le Korban Tamid. Donc on se réveillait à la Boker, à la Netz, on faisait le Korban Tamid. Misham la Tfila. Donc du Korban Tamid, on allait à la Tfila. Donc déjà, on voit, il y a des Acharonim qui prouvent d'ici, en fait c'est clairement marqué dans la Gemara, que même à l'époque du Beth Amikdash où il y avait les Korbanot, il faisait aussi la Tfila. Tu vas voir qu'il faisait carrément même le Korban Moussaf. Même la Tfila de Moussaf, je veux dire, on va le voir tout de suite. Il faisait la Tfila du Shachrit, Korban de Shachrit, Tfila de Shachrit. Après, de Korban de Shachrit, ils allaient de la Tfila de Shachrit, ils allaient Korban Moussaf. Korban Moussaf, ils allaient faire la Tfila de Moussaf. Tfila de Moussaf, ils allaient au Beth Midrash pour étudier. Tu vois, ça c'était une étape importante. Ils allaient au Beth Midrash pour étudier. Et tout de suite après, ils allaient manger, boire pour Simchat Rag. Misham, Tfilat Mincha. Après, ils faisaient Tfilat Mincha. Misham et Tamid Sheben Arbaïm. Et ils faisaient le Tamid Sheben Arbaïm. Si on remarque, dans le Korban Tamid du soir, la Tfila était avant. Parce qu'en fait, il y a marqué que le Korban Tamid du soir, ça doit être la dernière chose qui est faite dans le service de la journée. Donc la Tfilat Mincha était faite avant Korban Tamid Sheben Arbaïm. Mikan Velar, Simchat Bet Hashoeva. Et après, dans la soirée, Simchat Bet Hashoeva toute la nuit. Donc, il ne fermait pas l'œil une seconde de tout Chol HaMoed. Là, il m'a dit, ah bon, comment c'est possible? Pourtant, il y a marqué que plus de 3 jours, tu ne peux pas tenir. Une personne qui a fait un serment de ne pas dormir pendant 3 jours, on lui met un petit malcoute, on lui dit, va dormir tout de suite, tu parles dans le vide, c'est une joie de chav. Je vois chez Loïchan Shloshayam, il malkino, Tobishan le altar. Quelqu'un qui dit ça, on le frappe et il va dormir tout de suite. Et là, Chikama, on dit en fait, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Lo ta'am nu ta'am shena. Non, Mechila. En fait, ce qui veut dire, c'est la chose suivante, c'est qu'on n'a pas goûté le vrai goût du sommeil, puisque finalement, on ne dormait pas à l'aise, on dormait on dormait chacun sur les épaules des uns des autres. En fait, des fois dans la soirée, ils étaient comme ça en train de s'endormir les uns sur les épaules des autres. Après, c'est vrai qu'on se peut se poser la question comment ils pouvaient dormir en dehors de la souka, etc. Comme ça, il y en a qui posent, il y a des poskim, des rishonim. Enfin, le tashbet, c'est rapporté cette question au nom du tashbet. Comment tu peux dormir en dehors de la souka? Même le mécor des Chabad. Même une shinat araï, tu ne peux pas la dormir en dehors de la souka. Tu peux pas dormir en dehors de la souka, on avait vu. Alors, la Gemara te dit en fait, finalement, on avait vu que shinat araï, si jamais tu dors sur les épaules de ton ami, vu que tu ne peux pas être entraîné d'une shinat araï à une shinat keva, donc il y a plus lieu d'autoriser. Il y en a qui disent que dans la Ezrat Nashim, il y avait une souka. Dans la Ezrat Nashim de Beth Amikdash, il y avait une souka. Et ils apprenaient ça dans le Passouk dans Nehemia, comme quoi effectivement c'était possible de faire une souka, même si en réalité ça pourrait être un rajout de construction sur le Beth Amikdash. Et ça pose un problème. On ne peut pas rajouter des constructions dans le Beth Amikdash. Mais il y en a qui expliquent qu'on pouvait quand même s'arranger à faire une souka provisoire dans la Ezrat Nashim qui permettait aux gens qui avaient besoin de se reposer un petit peu de poser la tête sur l'épaule d'un de leurs confrères.
Alors, continue l'agma. L'agma te dit, maintenant, on va reprendre ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait 15 marches. Donc, après le Shara Nikanor, il y avait 15 marches qui descendaient. Chamesh Esrep par rapport aux 15 Shira Malot qu'il avait écrit David dans le Teilim. Je demande l'agma, Marle Rafrida Leaou Midrabanan. David Kamesador Agad Takame. Rafrida a dit au Chacham qui présentait la Hagadot devant lui. Donc, il avait un Chacham qui lui présentait des sujets de Haggadah et donc avec qui il partageait des sujets de Haggadah. Amarli lui a dit Rafrida Shmiya Lecha, as-tu entendu Ane Chamesh Esre Maalot, ces 15 prakim de Shira Maalot que David a écrit dans les Teilim, Kenegedmi Amram, par rapport à qui il les a dit Kenegedmi Amram David. Amarli lui a répondu Achi Amar Rabbi Yochanan, oui, j'ai dit un enseignement de Rabbi Yochanan, qui a dit la chose suivante Besha Shekara David Chitin, au moment où David il a creusé les chitines, alors le chitin, on avait vu que c'était les deux petits trous dans lesquels l'eau et le vin des Nesachim tombaient et coulaient. Alors c'est vrai qu'on avait vu dans la Gemara qu'il y avait un avis qui disait que c'était créé chez Shetim et Bereshit. On avait aussi vu qu'il y avait une discussion sur ça. Et il y en a qui disent, soit ils disent que cet avis-là est en désaccord avec celui qui dit que ces trous-là existaient depuis chez Shetim et Bereshit. Ou soit il y en a qui disent qu'ils se sont rebouchés et on a dû les déboucher. Et au moment où il les a débouchés. Donc, ce n'est pas forcément marloquette. En tout cas, nous dit la Gemara qu'au moment où David Amelach a voulu creuser les deux trous de Chittin, Kafa Tehoma, le Théom, il a commencé à remonter. Le Théom, c'est-à-dire les eaux des profondeurs, les nappes phréatiques ont commencé à remonter à la surface du sol. Ubae les Mishtefa Alma, et ça a failli pratiquement engloutir le monde et noyer le monde. Amar David, Chamesh Esre Amalot, Shira Malot, il a dit les 15 Shira Malot, et Oridan, et il a fait descendre les eaux du Théom. Chaque Shira Malot a entraîné que cette eau-là redescende. Alors, on a dit, alors dans ce cas, on ne fallait pas dire Shira Malot, il fallait dire Shir Ayordot. Finalement, tu as fait descendre. Yahi, Chamesh Esre Amalot, Yordot, mi Bayele, on aurait dû dire Yordot. On me dit, Marley lui a dit, tu as raison. Puisque finalement, tu m'as rentré dans cette histoire-là, il lui a dit sur Chacham. Alors il a dit Rafrizda sur Chacham, il a dit puisque tu m'as rappelé cette agada-là, tu me rappelles quelque chose effectivement qui va pouvoir aller dans ton sens. Au Il Kartan, Milta, parce que tu m'as rapporté une chose, Achi Itmar. Voici comment j'ai entendu moi un pshat sur cette histoire. On nous raconte que Bécha, chez Kara David à Chittin, au moment où David il a creusé ces trous-là, Kafa Teoma Uba, le Mishtefa Alma, le Théom Kafa, ça veut dire qu'il a commencé à monter à la surface. Kafu Teomot, Beleviam. Donc le Théom a commencé à vouloir remonter à la surface. Et Amar David, il a dit Mi Kadeyada, Ishare le Mirtav Shem. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que j'ai le droit d'écrire le Shema Mefourash pour le jeter, pour faire retomber l'eau? Avec le Shema Mefourash, je peux jeter le Shema Mefourash qui serait écrit sur un parchemin pour le jeter, pour faire retomber le niveau des eaux. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que c'est autorisé ou pas? En fait, il explique Rashi que Vadaï, que David Amelech, il connaissait la réponse, mais comme il y avait Achitophel son rave, il ne voulait pas être moré halakha devant son rave. Donc, il ne voulait pas dire une halakha devant son rave, donc c'est pour ça qu'il a posé la question. Alors, est-ce que quelqu'un, si je peux écrire Achaspa sur un morceau de khere, sur un morceau d'argile, est-ce que je peux écrire le nom de Hachem, Venishdeye, donc j'ai tourné la page, Venishdeye Betehoma, et le jeter dans l'abîme, ou Manach, pour que ça se calme, pour que les eaux se calment? Lika Amar, il n'y avait personne qui a répondu à David. Amar, David, il s'est dit, Amar, David, celui qui connaît la réponse et qui ne répond pas, qu'il soit étranglé. Donc une genre de malédiction, quoi. Alors Achitophel, il a intervenu, il a répondu finalement, il voulait attendre la réponse de Achitophel, donc il a eu la réponse de Achitophel. Achitophel lui a répondu, Achitophel Kalvachomer Beatzmo. Il a fait un Kalvachomer, il lui a dit si déjà pour la sota, qui est pour mettre le shalom entre un homme et une femme, Hachem il a accepté d'effacer son nom. Parce qu'on sait que pour la sota, on prenait une paracha où il y avait écrit le nom d'Hachem et on l'effaçait pour mettre cette encre-là dans les eaux de la sota pour les donner à la femme pour la vérifier. Donc si déjà pour faire régner le shalom entre un homme et une femme, alors la Torah, elle accepte, Akadosh Baruch Hu, il accepte qu'on efface son nom. Alors Kalva Chomer, pour sauver le monde, c'est ce qu'il a dit à Achitophel. Si déjà pour faire le shalom entre un homme et une femme, la Torah a dit que mon nom qui a été écrit dans la sainteté peut être effacé dans l'eau.
La sot shalom l'école olam kulo alachat kama vekama. Notre raison pour sauver tout le monde. Amarle, il lui a répondu, Achitophel à David, il lui a dit, Charé, c'est autorisé, tu as le droit de faire ça. Et David, il a fait ça, Katav, Shem Achaspa, il a écrit le nom d'Hachem sur un morceau de Kheres, et Shadé la Théoma, il a jeté ça dans les profondeurs de l'eau, et Venachit Théoma, Shitzar Alfe Garmide. Et le Théom est descendu à une profondeur de 16 000 amot. Garmide, c'est une ama. 16 000 amot. Alors, il a vu que c'est trop descendu. Plus les eaux de la nappe phréatique sont à la surface, plus le monde il peut être florissant et il peut être comment on dit, il peut être irrigué et donc plus florissant et plus grand bracha. Donc il a dit il faut qu'on le fasse remonter un petit peu le niveau du théum. Donc il a dit des shir la malotte pour faire remonter le théum. C'est vrai qu'on a dit shir à maalot et pas shir à yordot. Parce qu'il n'a pas dit ces téhilim-là pour faire descendre le niveau de l'eau, mais il avait fait descendre complètement grâce au Shem Hashem et il l'a fait remonter grâce au shir à maalot. Comme on a dit, Alma, Amar Chamesh Esre Maalot, Ve'aske Chamishar Alfe Garmide, il a fait remonter 15 000 amot. Donc finalement, la nappe phréatique est en profondeur de 1000 amot, donc de 500 mètres sous terre en fait. Une petite question, Pardon? Une petite question d'ordre général. Tu m'entends bien là? Très bien. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas spécialement spécifique à notre sujet là, mais j'ai l'impression que comme si Kaviachol, on forçait Akadosh Baruch Hu à prendre décision, par exemple, de faire baisser les eaux en faisant mettre le Shem Meforash, comme si que voilà, ça c'est notre botte secrète, il faut absolument que ce soit ça, parce que Kadosh Baruch Hu, il veut pas. J'arrive pas à comprendre cette notion de faire le Shem Meforash, comme si Dieu préserve, je suis en train de le forcer à. T'as raison, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est vrai que le Shem Meforash, un petit peu, tu dis, c'est la formule magique, c'est un petit peu le joker. Avec ça, on peut carrément même contourner la volonté divine. Ça veut dire je ne saurais pas comment te répondre à cette question. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est de dire que Hachem, il attendait qu'on fasse ça peut-être et qu'on comprenne qu'on devait faire intervenir son Shem Meforash. Peut-être c'est ce qu'il faut dire, qu'il attendait qu'on fasse ce Kal Vachomer-là, que Achitophel a fait, et qu'on utilise son nom et qu'on montre que son nom, quelque part, il est mis au service du shalom du monde. C'est quelque chose de qu'Hachem aussi shalom, l'Ibromav, où il y a fait shalom à nous. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le shalom quelque part. Comme il fait le shalom entre un homme et une femme, son nom, il peut faire le shalom sur le Olam et sauver le Olam. Peut-être qu'il a voulu qu'on entende ça. Peut-être. Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est des questions qui sont délicates. Tu peux réfléchir, comme tu dis, on peut réfléchir et trouver des réponses, mais c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, nous dit l'Agma. Mazal Tov, Arsh el Khatan. Mazal Tov. Shavua Tov. Arié. Shavua Tov. Shavua Tov, tu nous as manqué. Je te remets doucement, là, on continue. Alors, on en est Amarou, là, on en est un petit peu pratiquement Dafnoun Gimel à Moudbet. On en est aux 2 points, pratiquement aux 2 points, vers la fin des petites lignes. Amarou, là, Shmamina, on termine sur ça. Sumcha de Ar'a Alfe Garmide. L'épaisseur de la terre jusqu'à ce qu'on arrive à la nappe phréatique, c'est 1000 amot, puisqu'on a dit que grâce à David Ameler, la nappe phréatique elle est remontée de 16 000 amot de profondeur, elle est remontée à 1000 amas de profondeur. Donc on voit que la profondeur de la terre jusqu'au théum, elle est de 1000 amot. Alors il m'a dit pourtant, on voit que des fois tu creuses à peine 10-20 mètres sous terre et tu as de l'eau qui jaillit. Comment ça se fait que d'après ça sortirait qu'en fait c'est 1000 amot seulement? Des fois on voit qu'on creuse moins que 1000 amot. Il y a de l'eau qui sort. Répond Agma, en fait, cette eau-là, c'est l'eau de Soulma des Prat. Alors, c'est quoi Soulma des Prat? Soulma des Prat, en fait, c'est un fleuve qui est très élevé, qui est en hauteur. Et en fait, comme ça, j'ai compris, moi, de ce que Rashi explique ici et ce que les Rishonim nous expliquent ici, c'est qu'il y a le fameux chok, en hébreu, on appelle ça le chok des Kelim Shluvim, comme on avait déjà vu par rapport à Beth Amikdash, que quand il y a un niveau d'eau qui est haut
et qu'il y a quelque chose il va remonter jusqu'au niveau de l'eau qui est en hauteur. Donc, comme il y a le Soulma des Prats qui lui est en hauteur, donc l'eau elle est attirée à monter vers cette hauteur-là. Alors, je ne sais pas comment on appelle en français cette règle physique, mais c'est le fait que l'eau elle est toujours pour rester un petit peu à un niveau équivalent. S'il y a une eau qui est à cette hauteur-là, les vases communicants. Vases communicants, c'est ça, exactement. Les vases communicants, bisous. C'est en hébreu, c'est la même chose. Chok, kelim, shluvim, les vases communicants. Donc, en fait, et donc l'eau, elle monte vers le haut. Grâce au Soulma des Prats qui est en hauteur, ben, l'eau, elle monte vers le haut. En fait, finalement, ces eaux qu'on trouve à une profondeur qui est moins de LF de 1000 amot, c'est parce que finalement, il y a des petites, des fines parties d'eau qui réussissent à remonter un petit peu pour rejoindre comme la hauteur de Soulma des Prats, qui elle était en hauteur. Alors maintenant, on continue la Gemara, des petites ramifications qui sortent du niveau de tout le théorème qui, lui, est à LF amot. Très bien. Alors, continue la Gemara maintenant. On continue la Gemara sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que les Kohanim se tenaient Béchar à Elion, chez Yored, qui descend de Ezrat Israël à Ezrat Nashim. On avait dit que les Kohanim se tenaient devant la porte avec 2 Chatzosrot. On avait dit que dès qu'on arrivait à la 10e marche, les Kohanim sonnaient de la trompette. Alors, ça veut dire, alors maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi sur la 10e marche? Est-ce que c'est dès qu'on descendait 5 marches sur les 15 et donc on était à la 10e marche, ou alors dès qu'on descendait 10 marches et donc on était à la 5e marche finalement? Baïra bien mia, donc la Gemara va rester béchéla sur cette question-là. Les Ma'ala Asirit, des Nachit Ramisha avec Asara, c'est lorsqu'on descendait 5 marches et qu'on se tenait sur la 10e. Odilma Nachit Asara avec Ramisha. Ou peut-être c'était quand on se tenait et qu'on avait descendu 10 marches et qu'on se tenait sur la 5e. La Gemara te dit Teikou, cette chéla reste Bessafek, on n'a pas réussi à trancher. Alors on continue par rapport à la suite de la Gemara. Hein. On avait vu que lorsqu'ils arrivaient au char à Yotzela Mizrach, ils se retournaient et ils disaient voilà, nos ancêtres, eux, ils donnaient le dos au Beth Amikdash, nous on se tourne vers toi et nous, nos yeux, ils sont vers toi, Hachem. Comme ça, on a vu dans la Mishnah. Alors la Gemara raconte la Braïta, la Gemara rapporte une Braïta, Tanoura Banan, par rapport justement à ce comportement de nos ancêtres qui était de tourner le dos à la Shrina, Kaviachol. Nous dit la Gemara, Mimashma Shenemar, du fait qu'il y a marqué dans le Passouk, ou Pneem Kedma, qui donnaient leur visage vers l'est, et donc ils ne se tournaient pas vers l'ouest, vers Hachem, et ni Odea Shachorei Melech al Hachem. Je ne sais pas, ne sais-je déjà pas qu'ils donnaient le dos vers le Echal d'Hachem? Pourquoi tu me précises la Mat Talmud Lomar Shachorei Melech al Hachem? Pourquoi tu as besoin de me préciser qu'ils donnaient le dos à Hachem alors qu'on sait très bien que la Shrina elle est vers l'ouest en fait, finalement, dans le Beth Amikdash en tout cas, tu te tournes vers l'ouest pour la Shrina. Mais la mèche a eu pour in atzman ou matrizin klapé mata. De là, on apprend qu'en fait, les ancêtres, nos ancêtres qui étaient idolâtres, donc ils se retournaient, donc non seulement ils donnaient le dos à Hachem, mais encore plus que ça, ils se découvraient. En fait, ils baissaient leurs pantalons et ils faisaient leurs besoins vers le côté de la Shrina. Donc vraiment un grand bisayon envers la Shrina. Et nous, Baruch Hashem, on se tourne vers toi, Hachem. Donc c'est pour ça que quand ils sortaient du Beth Amikdash, à un moment, ils se retournaient vers le Echal et ils disaient voilà, nous on est vers toi. Nos ancêtres, ils te donnaient le dos. Mais nous, on ne te donne pas le dos, nous on est vers toi. Continue la Gemara. On a dit dans la Mishnah, à nous, les cas et nous. Nous sommes pour Hachem et Hachem et nos yeux sont vers Hachem. La Gemara dit comment tu peux répéter 2 fois vers Hachem, vers Hachem. Pourtant, on avait déjà vu dans une Gemara, dans Brachot, on avait vu ça. Veha Amar Abizera, Kola Omer Shema Shema, Kilu Amar Modim Modim. On avait vu dans une Mishnah que ceux qui disaient 2 fois Modim, on devait le faire taire. Parce que c'est comme si qu'ils parlaient qu'il y avait 2 divinités. Et la Gemara dans Brachot, elle dit que pareil, ceux qui disent Shema Shema 2 fois, on doit le faire taire parce que c'est comme si qu'il avait dit Modim 2 fois. Alors, la Gemara dit je ne comprends pas pourquoi quand on dit nous, à nous les cas, nous sommes pour Hachem, Yudke, et Yudke et Nenu, et nos yeux sont vers Hachem, tu répètes 2 fois la même chose. Donc finalement, on devrait te faire taire, tu ne devrais pas dire cette chose-là. Alors, et là, Achiamri, la Gemara dit en fait, ce qu'on veut dire, c'est pas qu'on répète 2 fois la même chose, il y a une petite nuance et il faut comprendre comme ça. Et ma mishtachavim kedma, eux, ils se prosternaient vers l'est, donc contre toi. Va nous, les cas, nous, on est vers toi et on te remercie. Ve'enenu les cas meyachalot, et nos yeux espèrent, ont leur tipia, leur espérance vers toi. Ça veut dire qu'en fait, finalement. Mais à Kippour,
On dit Shema Israël 7 fois. Non, pas Shema Israël. Ou 3 fois. Shema Israël, directement d'affilée, non. À la fin, à Neila, je crois, on dit 3 fois. Non, Shema Israël, c'est une fois, après c'est Hashem Melech et Al-Noura. Shema Melech, Hashem Elohim, qu'on répète plusieurs fois. Mais Shema Israël, une fois. On fait en général fait tout le temps qu'une seule fois. Il faut vérifier. Mais c'est comme ça, ouais. Je vais vérifier. Peut-être ça dépend des minagim, mais normalement, justement, selon cette Gemara-là, il ne faut pas le faire 2 fois le Shema Israël. En tout cas, nous dit la Gemara. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient le dire 2 fois, parce qu'en fait, finalement, il y avait une mashmaout de dire 2 choses. Il n'y a pas qu'ils répétaient 2 fois la même chose. Très bien, on en est à la Mishnah. Nouvelle Mishnah. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah d'avant comme les tkiyot qu'on faisait au moment de Simchat Bet HaShoeva. On avait raconté qu'il y avait des tkiyot au moment où on descendait les marches, il y avait des tkiyot au moment où on revenait sur le Misbéach. On avait vu que finalement, il y avait 12 tkiyot au moment de Simchat Bet HaShoeva. Là, on va reprendre ça en détail. Maintenant, la Gemara va expliquer tous les jours le nombre de tkiyot qu'il y avait. Alors, quand on parle des tkiyot, les tkiyot qu'il y avait, c'était avec les trompettes, c'était avec des chatzotrot, c'était pas avec des shofarot. Enfin, il y avait aussi des shofarot qui accompagnaient, mais le ikar, le principal, il était fait avec des chatzotrot, avec des trompettes en kesef, qui étaient en métal, qui étaient en argent, quoi. Et en fait, ces trompettes-là, ces tkiyot-là, on en faisait à plusieurs reprises, et on va voir exactement dans la Mishnah quand est-ce qu'on les faisait, et quel était le nombre de tkiyot maximal qui pouvait avoir lieu au Beth Amikdash, et le nombre de tkiyot minimal par jour qu'il y avait au Beth Amikdash. Alors, nous dit la Mishnah, En pochatin me'esrim ve'achat tkiyot b'Amikdash. Au Beth Amikdash, il n'y avait pas moins de 21 tkiyot. Alors, on va les détailler, on va voir à quel moment qu'on les faisait. Ve'en mosifin al arba'im ve'shmone, maximum, il y en avait 48. Nous dit la Gemara, bechol yom, chaque jour, et il y en avait esrim ve'achat tkiyot, il y en avait 21. Dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash. Alors c'est quoi? Shalosh liptichat sharim. Dès qu'on ouvrait les portes en matinée, pour ouvrir le Beth Amikdash, on ouvrait les portes et on faisait une tkiya. Alors il faut savoir que quand on faisait une tkiya, il y avait toujours une série de 3. Ce qu'on appelle nous tarat. Tarat c'est tkiya, teroua, tkiya. Et ça compte comme 3 sons, hein, c'est pas un seul son. Ça compte comme 3 sons. Tkiya, 3 tkiya. Donc la tkiya, c'est ce qu'on appelle le son qui est pachout, qui est simple, qui est sans être saccadé. Ça, c'est tkiya. Et 3, c'est ou alors marloquet dans la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les deux à Rosh Hashanah. On fait les deux et le mélange des deux. Donc il y a 3 avis. Est-ce que c'est long ou court ou les deux en même temps? Donc en tout cas, toujours, c'était par série de 3. Comme on va voir, c'était des séries de 3, mais ça compte comme 3 sons. Hein. Dans le décompte des 21, ça compte comme 3 sons et pas comme un seul. On verra après qu'il y a un avis qui va les compter comme un seul. Donc finalement, pour lui, le minimum ne sera pas 21, mais ce sera 7. Et le maximum ne sera pas 48, mais ce sera 16. Alors on verra. Il y en avait 3 à l'ouverture des portes. Il y en avait 9 au niveau du Korban Tamid. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Korban Tamid, lorsqu'on faisait le Yahin et qu'on versait le Yahin, il y avait les Lévi'im qui chantaient. Et les Lévi'im, ils chantaient le Shir Shel Yom. Le Shir Shel Yom, on verra dans Masechet Rosh Hashanah, il est décomposé en 3 parties, en 3 chalakim. Et sur chaque chelek, il y a une série de tkiyot de shofar. Donc ça fait 3, 3, 3. Ça fait 9. D'accord? Donc c'est ce que nous dit la Gemara. En fait, au niveau du Korban du Tamid, il y en a 9. Donc on en est déjà à 12. Et après, il y en a 9 pour le Korban Tamid Shel Ben Arbaïm. Donc ça fait déjà 21. Donc ça, c'est le minimum syndical tous les jours. Ouverture 3, 9 et 9. OK. Donc on te dit, Ben Moussafin, lorsque il y avait Moussaf, Shabbat, par exemple, Shabbat, Rosh Chodesh, Ragim, on en rajoutait encore pour le Moussafim, encore 9. Pourquoi? Parce qu'au moment du Moussafim, il y avait aussi le vin. Et lorsqu'on faisait le vin, on faisait aussi un shir. Et ce shir-là, il était aussi décomposé en 3 parties. Et il bénéficiait aussi de 3 séries, donc de 9 sons du shofar. Donc finalement, quand c'est Moussaf, on était déjà à 30. Be'erev Shabbat, Ayum Osifim, Shesh. Alors le vendredi après-midi, il y en avait encore 6 qui n'avaient rien à voir avec les corbanotes, mais c'était juste pour prévenir les gens de s'arrêter de travailler. On avait vu ça dans Matrat Shabbat, dans le Perek Sheni. Alors, Shesh, il y en a Shesh. Shalosh, les Avtil et Tam Mimelacha. 3 pour que les gens arrêtent de travailler. Mais Shalosh, les Avdil Ben Kodesh Lechol. 3 pour annoncer l'entrée du Shabbat
et pour dire que voilà, le Chol se termine, commence maintenant le Kodesh. Donc, si on rajoute 6 sur 30, on est déjà à 36. Maintenant, Erev Shabbat chez Betoch HaChag, quand c'est un vendredi qui est dans Sukkot, donc en plus, il faut rajouter les 12 qu'on a vus pour Simchat Bet HaShoeva. Donc 36 plus 12, on en est à 48, c'est le maximum. Erev Shabbat chez Betoch HaChag, Ayou Arbaim Eshmonin avec 48, Shalosh les petits Sharim, 3 pour l'ouverture des portes, Shalosh les Shahar Ha'elyon, donc c'est-à-dire 3 pour l'ouverture des portes, comme on faisait chaque jour, finalement. C'est 3. Shalosh les Shahar Ha'elyon, 3 pour l'ouverture du Shahar Ha'elyon, qui est en fait le Shahar Nikanor, qui est la porte qui était à l'est, la fameuse porte du Shahar Nikanor, qui donnait sur les fameuses marches qui descendaient. Après, on a vu qu'il y avait Shalosh, les Shahar Atarton, 3 pour le Shahar Atarton, qui est la porte de Ezrat Nashim. Donc, dès qu'on descendait en bas, on traversait Ezrat Nashim, il y avait la porte de Ezrat Nashim, encore 3 sons du chauffard, enfin de la trompette, à ce moment-là. Shalosh au moment du Milo Yamaim, encore 3 au moment où on remplissait l'eau, Ve Shalosh al Gaba Mizbeach et 3 sur le Mizbeach. Donc, si on compte, il y en a 3 sur le Mizbeach, 3 au moment du remplissage de l'eau, 3 sur Shahar Atarton, 3 sur Shahar Ha'elyon. Donc, 4 séries de 3, ça fait 12. Après, ceux de l'ouverture, c'est ceux qu'on faisait tous les jours. Donc, il n'y a pas de différence. En tout cas, ça fait 12. Alors, l'Agma va poser la question. Ici, on a l'air d'avoir zappé ceux qui étaient faits au niveau de la 10e marche. On a vu qu'au niveau de la 10e marche, il y avait du chauffard qui était sonné aussi. L'Agma va expliquer comme qui, finalement, qu'il y avait un avis qui disait que c'était. On va voir l'Agma pourquoi on a zappé ces sons-là. OK. Continue l'Agma. La Mishnah, elle nous dit Teisha, donc il y avait aussi 9 pour le Korban Tamid Shel Sharar et 9 sur le Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Donc, ça veut dire qu'on en est à 12 plus 3, ça fait 15, 15 plus 18, ça fait 23, 23, plus 9 pour le Moussaf, ça fait 32, 3 pour arrêter les gens de travailler, ça fait 35, Veshalosh Lavdil Ben Kodesh Lechol, et 3, attends, j'en ai loupé quelques-uns, encore une fois, il y a 9, 18 et Moussaf, ça fait 9, ça fait déjà 27. Il y a les 12 de Simchat Bet HaShoeva, ça fait 37, 39. Il y a les 3 de l'ouverture, ça fait 42. Et il y a les 6 de Erev Shabbat, ça fait 48. Très bien, ça c'est la Mishnah. Nous dit la Gemara. Notre Mishnah, a priori, nous dit la Gemara, Madnitin de l'Oki Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Lui, Rabbi Yehuda, il a enseigné dans une braïta que le minimum c'était 7, c'était pas 21. Alors moi, je vais te donner la réponse. En fait, finalement, c'était la même chose. Juste, ça dépend comment tu comptes. On va expliquer tout de suite. Des Tania Rabbi Yehuda Omer, Apochet lo Ifrod Misheva, Vem Osifo Osifal Cherchetre. Minimum 7, maximum 16. Alors la Gemara te dit non, mais Mike a miflégué. C'est quoi leur discussion? C'est est-ce qu'on compte les séries comme étant une mitzvah ou on compte chacun des sons comme étant une mitzvah? Mais Mike a miflégué, Rabbi Yehuda Savar. Tekia, Terouat, Tkia, Achati, c'est une seule mitzvah, donc c'est pour ça qu'on les compte comme une seule. Mais Rabbanan Savre, Tkia, Lechoud, Teroua, Lechoud. Rabbanan, il pense que la Tkia et la Teroua, elles sont indépendantes. Alors la Gemara va expliquer sur quel psukim Rabbi Yehuda se base pour dire qu'on doit compter une série comme une seule mitzvah, et sur quel psukim Rabbanan se base pour dire que chaque son est une mitzvah, et comment chacun explique les psukim de l'autre. Alors nous dit la Gemara, Maïta Amad et Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui pense qu'on compte chacun tout ça comme une seule mitzvah, puisqu'il y a marqué dans le passouk, un passouk donc dans Parashat Be'alotra, qui dit, il y a marqué Utkatem Teroua. Il y a marqué que vous avez sonné de la Teroua. Alors voilà, juste après dans les tsukim, bon, il y a une girsa différente, il y a un petit changement de girsa de côté là, qui dit qu'il faut marquer Alma Teroua Aïloutkia. On voit de ce passouk là, Utkatem Teroua, vous sonnerez la Teroua. Donc, ça veut dire que la tekia, c'est la même chose que la teroua. Alors, comment te dit à Rabbanan, comment ils comprennent ce passage-là? Rabbanan, ils te disent que non. Quand il y a marqué Utkatem teroua, c'est justement pour t'enseigner cette fameuse halakha que de partout où on doit sonner une teroua, il faut qu'au préalable, il y ait une tkia avant et après, il y a une tkia aussi. Donc, une tkia avant, une teroua, une tkia après. Rabbanan, aou les pshuta les fana ou les acharya ou des hata. Alors, l'agma, entre parenthèses, Rabbi Yehuda pose la question, donc entre parenthèses, on va le sauter. Maintenant, l'agma veut savoir, Rabbanan, d'où ils apprennent. Rabbanan, eux qui disent que chaque tkia et chaque teroua, c'est une mitzvah, sur quoi ils se basent. Maïta Amalou, quelle est leur raison?
Alors, nous dit l'Agmara dire comme c'est marqué dans le verset, Ubeak il est takal, titkeru velo tariu. Lorsque vous allez rassembler, donc comme Moshe Rabbeinu il disait, au moment du rassemblement du peuple, vous allez titkeru, sonner du chauffard, velo tariu, et pas faire de terouage, donc faire juste un son qui va être simple, pas saccadé. Alors, nous dit l'Agmara, si tu me dis que tkia teroua, c'est une mitzvah, une seule et même mitzvah, et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Donc finalement, je ne comprends pas pourquoi ici, il y a marqué qu'on ne fait que la moitié d'une mitzvah. On fera de la tkia et pas de la teroua. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il demande de faire la moitié d'une mitzvah, selon toi qui dit que la mitzvah, elle n'est entière que lorsqu'il y a les trois ensemble. Mais alors ce que l'Agmara dit, tkia teroua achati, si tu me dis que tkia teroua, c'est une seule mitzvah, Amar Achamana, Palga des mitzvahs, Avid, Palga, lo Avid. Est-ce que la Torah, elle te dirait, fais la moitié d'une mitzvah et ne fais pas l'autre moitié? Donc c'est sûr que si la Torah te dit de faire une partie, c'est que chacun est considéré comme une mitzvah à part et que des fois on te demande de faire une mitzvah en faisant que la tekia, des fois on te demande de faire les trois. On dit la Gemara, alors Rabbi Yehuda, comment il va comprendre? Rabbi Yehuda, Aoul et Simana Be'al Maoudiata. Il va te dire non, là-bas c'est pas une mitzvah, là-bas c'est juste pour que tout le monde se rassemble, c'est pour annoncer un rassemblement. Donc c'est pas vraiment une mitzvah. Rabbanan, ils vont lui dire oui, mais à partir du moment où pour le rassemblement, quand il a demandé de le faire comme ça devient une mitzvah. Et Rabbanan, Simanahu, Verachmana, Shavia mitzvah. C'est vrai que c'est un siman pour que tout le monde se rassemble, mais la Torah l'a rendu comme une mitzvah, puisqu'elle t'a dit de le faire de cette façon-là, en faisant du chauffard et sans faire de terreau. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle continue, elle se demande Keman Azla Adem Kana. Maintenant, on va voir un petit peu par rapport au ticket de Rosh Hashanah. Parce que dans le ticket de Rosh Hashanah, il y a une marque entre Khamim et Rabbi Yehuda. Et on veut savoir, comme qui va à l'enseignement de Rav Kana, qui a dit la chose suivante. Donc, Keman Azla Adem Rav Kana, En Ben Kia Letroua Velo Klum. Il n'y a aucun espace, il ne doit y avoir aucun espace et aucune interruption entre la Tekia et la Teroua. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la série à Rosh Hashanah de Tkia, Teroua, Tkia, alors je ne sais pas si vous savez à la Rosh Hashanah, celui, Johan, je ne sais pas si c'était Tokea ou celui qui est Baltokea. En tout cas, à Rosh Hashanah, il y a plusieurs façons de tourner le chauffard et plus particulièrement entre les Jvarim et Teroua. Là, la Gemara, ce qu'elle est en train de parler, c'est entre Tekia et Teroua. Ça ne nous concerne pas tellement. Mais de là, d'ici la Gemara. La respiration. Exactement, bisous. C'est est-ce qu'il faut qu'il y ait des Neshima, il ne faut pas qu'il y ait des Neshima. Alors là, il y a une même bras de Rav Kahana qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'interruption entre la Tekia et la Teroua. Alors la Gemara dit ça va comme qui? Est-ce que ça va comme Rabbi Yehuda qui dit que c'est une seule mitzvah? Ou ça va comme Rabbanan qui dit que ce n'est pas une seule mitzvah? Alors la Gemara dit que ça va comme Rabbi Yehuda qui dit que c'est une seule mitzvah. Donc vu que c'est une seule mitzvah, il faut les enchaîner. Alors, à part ça, la petite, même si pour nous, dans la halakha, on ne fait pas comme ça, on fait comme Rabbanan, on fait une séparation entre la tekia et la teroua. Mais ce qu'on apprend de là, ce qu'ils disent les poskim dans la halakha, on apprend de là que dès que c'est une seule mitzvah, il ne faut pas faire d'interruption. Donc, les jvarim et teroua qu'on fait, nous, à Rosh Hashanah, quand on fait cette partie-là, qui en soi est faite pour être une seule mitzvah, elle doit être enchaînée et il ne doit pas y avoir d'interruption entre les deux. Après, la fameuse discussion, est-ce que ça doit être fait dans le même souffle ou pas dans le même souffle? Chazonish, Mishnah il n'y a pas une différence quand même entre les Meoumad et les Meyouchav? Alors là, justement, nous, c'est nous de nos jours, où on veut essayer d'être yotzé un petit peu d'après tout le monde, on fait Meyouchav comme ça et Meoumad comme ça. C'est ça, voilà. Et quand tu fais Mipsaïm, et moi j'ai toujours appris comme ça, quand tu fais Mipsaïm, quand tu vas voir les gens, etc., tu fais les Meoumad. Voilà, ouais, c'est ça. Tu fais les Meoumad. Ça, je sais pas. Ouais, tu veux dire que le Ikaradine, c'est comme le Meoumad? Non, je ne dis pas le Ikaradine. J'ai toujours appris que les Mipsaïm, c'est comme les sels de Moussaf, avec respiration. Très bien. Moi, en tout cas, voilà. Donc, il y a une marque locale dans la lacha et c'est tiré d'ici de cette souga-là. Puisque ici, on voit que vu que c'est une seule et même mitzvah, on te dit que d'après Rabbi Yehuda, il fallait enchaîner la tkia et la teroua. Donc, on voit que même si nous, on ne pense pas que c'est une seule mitzvah, la tekia et la teroua, mais au moins, lorsque ce sera une seule mitzvah, il faudra enchaîner. Alors, continue Agma. Agma, elle te dit que, comme qui ça va? Agma dit que ça va comme Rabbi Yehuda. C'est pas shoot, ça va comme Rabbi Yehuda. Agma dit pshita, c'est pas shoot, ça va comme Rabbi Yehuda.
Agma dit non. Donc on commence une galette. Diagma, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Afilou Kira Banan. Ça peut même aller comme Rabbanan qui dit que ce sont des mitzvot séparés. Ou les Apouke Miderabi Yochanan. En fait, quand on veut dire qu'il n'y ait pas interruption, ça ne veut pas dire que c'est une seule et même mitzvah et qu'il faut les enchaîner vraiment dans le même souffle. C'est juste pour dire que tu ne pourras pas t'acquitter comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan il a dit que les 9 sons du shofar qu'on doit faire en Rosh Hashanah, Damar Shama Teshat Kiyot, Betesha Shaot Bayom Yatsa, Kamash Malan. Donc on aurait peut-être pu croire qu'en fait, nous, on vient juste nous exclure Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il te dit que si tu veux, les 9 sons du shofar, tu entends un son le matin, un son 2 heures plus tard, un son 1 heure plus tard. Et à partir du moment où dans la journée, tu as entendu les 9 sons du shofar, tu es yotzé d'après Rabbi Yochanan. Donc, on ne tient pas là, là, on vient te dire, tu aurais peut-être pu croire que c'est lui qu'on vient t'exclure. Alors, moi, je te dis non, finalement, on vient juste te dire la halakha comme. Enfin, le Rav Kana, il vient juste parler comme Rabbi Yehuda, qui considère que c'est une seule mitzvah. Mais en fait, après Rabbanan, il y a Choliot que ça marcherait aussi comme Rabbi Yochanan. Parce que Bémet halakha le maaseh, la halakha n'est pas comme ça. Mais parce qu'en fait, là-bas, il y a une discussion dans la Masret Rosh Hashanah. Est-ce que tu peux faire des interruptions entre chacun des sons? Ou alors, il y a le fameux temps de chaque et des ligmoret kula. Est-ce que tu es limité par le temps de ne pas avoir le temps de tout finir? Là-bas, je ne me rappelle plus exactement de la souga, comment elle se déroulait là-bas. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça le sujet là-bas. En tout cas, nous dit la Gemara, Kamash Malan. Alors, tu n'as qu'à dire qu'une achinami, tu n'as qu'à dire que c'est ça que tu veux dire. Veima achinami, que les paroles de Rav Kana ont été dites dans la chita de Rabbanan pour venir exclure la vie de Rabbi Yochanan. La Gemara te dit non, si c'est comme ça, c'est quoi le mot vélocloum? Une ken maï vélocloum. Vélocloum, c'est pas pour te dire que tu ne dois pas avoir 9 heures de décalage. C'est juste pour te dire qu'il n'y a aucun décalage. Donc c'est pour ça que, a priori, Rav Kana, il a l'air d'aller plutôt comme la vie de Rabbi Yehuda. Alors, je te continue un petit peu. Continue la Gemara, elle nous dit, on avait vu Erev Shabbat chez Betoch HaChag. On avait vu dans la Mishnah que le nombre de sons du shofar qui étaient faits, par exemple, Erev Shabbat, lorsque ça tombait Sukkot, qui tombait le vendredi qui était dans Sukkot, on avait dit qu'on sonnait 48 fois du shofar. On a vu que parmi ces 48 fois, il y avait les 12 sons qui étaient faits à Simchat Bet HaShoeva. 3 pour la porte de Sharan Nikanor, 3 pour la porte de Ezrat Nashim, Sharat Tarton, 3 au moment où on remplissait, et 3 sur le Misbéach. Alors, moi, je pose la question, tu ne m'as pas parlé des 3 qui étaient faits au niveau des marches. Ve'ilou lemala asirit, lokatane, tu n'en as pas parlé. Alors, je dis la Gemara, Matnitinman, notre Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi El-Hazar Ben Yaakov. Comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, excuse-moi. Comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui qui pense qu'on ne sonnait pas au niveau de la 10e marche. Des Tanya, il y a marqué Shalosh lemala asirit. Il y avait 3, d'après Tanakama, on sonnait 3 fois au niveau de la 10e marche. Non, les 3 fois, ils étaient sonnés sur le Misbéach et pas sur la Mala Asirit. Alors, nous dit la Gemara, Omer, les Mala Asirit, et non, Omer Agabé Misbéach. C'est la suite de la Braïta. Celui, Tanakama, qui va d'après la Mala Asirit, la 10e marche, lui, il ne pense pas qu'on le faisait sur le Misbéach. Et celui qui pense qu'on le faisait sur le Misbéach ne pense pas qu'on le faisait sur la Mala Asirit. Donc, finalement, les deux avis ne s'empiètent pas l'un sur l'autre. Il y en aura 12 sons du shofar, que ce soit d'après l'un ou d'après l'autre. Juste la marloquette, c'est de savoir est-ce que ces 3, on les faisait sur le Misbéach ou alors sur la 10e marche. Alors, je dis la Gemara, Maïtaman Rabbi Eliezer Ben Yaakov, quelle est la raison Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Je dis la Gemara, Kevan de Takale Ptichat Sharim, puisqu'on a sonné au moment de l'ouverture des portes, quand on est sorti du Beth Amikdash pour aller chercher l'eau, comme on a vu dans l'émission précédente, les Mala Asirit, la Mali de Taka. Pourquoi on va encore ressonner sur la 10e marche? Ce n'est pas une porte. Les Mala Asirit, la Mali de Taka, Aïe, l'Afsharou, ce n'est pas une porte. Il Karagaba Misbéach, c'est pour ça qu'on préfère sonner sur le Misbéach. Alors, c'est quoi sur le Misbéach? C'est au moment où on va mettre les petites feuilles de Harava. Adif, c'est pour ça que c'est mieux. Les Rabbanan, eux qui sont d'accord, ils pensent quoi? C'est vrai, ils te disent Kevan des Milouilles, Kevan de Takal et Milouyama, puisqu'on a sonné au moment du remplissage de l'eau. Agaba Misbéach, la Mali. Pourquoi on a besoin de sonner au moment du Misbéach? Puisqu'on a sonné déjà au moment où on a rempli l'eau. Il car les malades, c'est mieux de sonner à la 10e marche, puisque c'est sur le chemin pour aller remplir l'eau. C'est plus nicar que ces sons de la trompette qui sont pour
le Nisou Hamaim. Parce qu'en réalité, même ce qui était fait au moment de la Harava, hein, tout ça c'est fait pour le Nisou Hamaim par rapport à la mise de Nisou Hamaim et le fait de délibation de l'eau, comme on avait dit, ou Shaftem Maim Besason Mimain Yeshua. On avait dit que toutes ces simcha étaient faites par rapport à ça. Alors je continue juste ce dernier paragraphe. On dit la Gemara qu'on avait dit dans la Mishnah, hein, qu'il y avait un Moussaf. À Moussaf, on rajoutait 9 tkiyot. Alors Rav Achabachanina, il vient et il te dit qu'il y a Rav Achabachanina Midaroma, lorsqu'il est venu du sud d'Israël, il a raconté, il a dit que Haïti Matnita Bini, il a porté une braïta qui parle de cette halakha et qui dit la chose suivante. Aaron Kohanim Yitkeu Bachatzotrot. Les enfants de Aaron à Cohen sonneront de trompettes. Alors qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre de là? Shentem ou Lomar Yitkeu. Shekvar Neemar ou Tkatem Bachatzotrot Alolotrem Vazvechem. Il y a déjà marqué qu'on va sonner au moment des korbanot. Matalmud Lomar. Qu'est-ce qu'on nous apprend Yitkeu qui a été répété une deuxième fois? Akol les filles à Moussafim Tokri. Ça veut dire qu'en fait, on sonnait selon les Moussafim. Ça veut dire quoi? Outanela, Veu Amarla, lui, il a enseigné cette braïta-là, et donc lui, Rav Achabachanina, il a expliqué cette braïta-là. Il a dit que quand il y a marqué on sonne selon les Moussafim, ça veut dire que l'Omar chez Tokrin, Alkol, Moussaf ou Moussaf. Il a dit qu'en fait, il y avait une tkia qui était faite pour chaque Moussaf de manière indépendante. Donc maintenant, à partir du moment où on a cette information-là, hein, et qu'on vient de nous apprendre Rav Achabachanina au travers de cette braïta-là, qu'on sonnait du chauffard, enfin de la trompette, des chatzotrot et du chauffard, parce qu'on sonnait des deux, comme j'explique, il y avait les chatzotrot et le chauffard. Principalement, c'était les chatzotrot, mais il y avait le chauffard qui accompagnait aussi. Puisqu'on sonnait de la trompette pour chaque moussaf, donc maintenant, on va se poser plein de questions, parce que finalement, toi, tu m'as dit que le maximum, c'était 48. S'il y a 9 sons qui sont faits pour chaque moussaf, ben moi, j'ai trouvé un cas de moussaf, par exemple, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un moussaf de Rosh Hashanah, un moussaf de Rosh Chodesh. Si ça tombe Shabbat, un moussaf de Shabbat. Donc, tu as déjà 27 tkiyot pour les 3 moussafim, plus ce qu'on faisait tous les jours, etc. Donc, on va tout expliquer. Et a priori, on peut arriver à des fois à 51, même arriver à plus que 48. La Gemara va expliquer tout de suite. Alors, la Gemara se pose la question, elle te dit, tu m'as dit que Tnan, et Shabbat Shebetor Hagayou, Shamar Bay Veshmon, il y en avait 48 pour le Sukkot, le vendredi de Sukkot. Veimita, et si c'est vraiment vrai qu'on sonnait à chaque moussaf, l'itne Shabbat Shebetor Hagayou, déjà, parle-moi du Shabbat qui est dans Sukkot. Le Shabbat qui est dans Sukkot, il y a un moussaf de Sukkot et un moussaf de Shabbat. Ça te fait encore 9 sons en plus. Demash Kachat la Khamisha, Khamishin Vechad, tu en trouves 51. Pourquoi? Parce que finalement, tu vas m'enlever, certes, les 6 qui ont été faites pour nous dire que tu vas pas l'Avdil bin Mimelacha pour dire qu'on arrête de travailler et que Shabbat va rentrer. Tu me les enlèves les 6. Mais tu m'en mets 9 autres. Donc finalement, au lieu de 48, tu en arrives à 51. Donc dit la Gemara, Amar Bizera, les filles chez En Tok'in, les petits Charim, Beshabbat. On ne sonnait pas les 3 sons qui étaient faits au moment de l'ouverture des portes le matin, donc dès qu'on ouvre le Beth Amikdash. Elles ne sont pas faites. Ça, c'est des trucs qui sont un petit peu pas obligatoires. Et donc, ils n'étaient pas faits Shabbat. Ce n'est pas une vraie mitzvah. Donc, c'était pas fait Shabbat. Alors, il m'a dit, OK. Rava dit, je ne comprends pas cette réponse-là, je ne comprends même pas. Et Rava dit, je ne comprends pas comment on peut oser donner une réponse pareille. Amarava man ha de lochash le kimche. Quelle est cette personne-là qui ne craint pas pour sa farine? Ça veut dire, en fait, au moment où il est en train de moudre sa farine, c'est une expression pour dire, tu donnes une réponse et tu ne fais même pas gaffe à ce que tu es en train de dire. Voilà, je vais te la casser en deux secondes ta réponse. Pourquoi? Parce que premièrement, Shchada, Bechol Yom Tnan. Il y a marqué tous les jours, parmi tous les jours de l'année, au Beth Amikdash, il y avait 48 maximum et 21 minimum. Donc tu m'as parlé de tous les jours. Donc si tu m'as parlé de tous les jours, parle-moi de ce. Et donc quand tu m'as parlé de tous les jours et tu m'as parlé de l'ouverture du Beth Amikdash, bah, je vois que tous les jours on venait pour l'ouverture du Beth Amikdash. Et en plus, même si disons que quand même il n'y en avait que 48, je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas cité aussi ce cas-là. Pourquoi tu m'as cité que le cas de vendredi de Sukkot? Parle-moi aussi du cas de Shabbat de Sukkot. Pourquoi tu m'as cité qu'un seul cas pour les 48? Veod, inamika, même si c'est la même chose. L'itne, Shabbat Shebetor Chachag, on parle-moi aussi de ce cas-là. Abayim Meshmoné, où il y en a 48. Les Shabbat Minevetate, j'aurais appris 2 choses en me disant que tu fais que tu es en train de 48. Si tu m'avais aussi parlé du cas de Shabbat de Sukkot, j'aurais appris 2 Chidushim. Premièrement, Shabbat Mina,
de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. J'aurais pris le chidouche de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est celui qu'on a vu plus haut, qui disait qu'on sonnait sur le Misbéach et pas sur la 10e marche, comme on a vu plus haut. Et Shmat Mina de Rava Chabar Chanina, j'aurais appris le chidouche de Rava Chabar Chanina, qui est de dire que justement, ce qu'on vient de dire là, qu'on sonne sur chaque moussaf. Et là, Marava, il te dit la vraie réponse, elle est quoi? Les fichiers En Tok'im, les Milou, Maïm, Be Shabbat. On ne sonne pas au moment où on remplit l'eau pendant Shabbat, on ne sonne pas. Des batteries, tout va. Donc finalement, si tu ne sonnes pas pour t'en enlèves 12. T'en enlèves 12. Donc sur 51, t'en enlèves 12. Il t'en reste combien? Il t'en reste 51. T'enlèves 10, ça fait 41. T'enlèves 12, ça te fait, il t'en reste 39. Des batteries, tout va. Ça t'en fait descendre. Alors nous dit la Gemara, alors ok. Velitne, Nami, Rosh Hashanah, Shecha, Liot, Beshabbat. Cite-moi aussi le cas de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, parce que si Rosh Hashanah tombe un Shabbat, il y a des Haïkat, Tlata, Moussafin, il y a 3 Moussafin, il y a un Moussaf de Shabbat, un Moussaf de Rosh Chodesh, un Moussaf de Rosh Hashanah, Tlata Moussafin, Moussaf de Rosh Hashanah, Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat. Donc ça fait 27. Alors, Erev Shabbat, Shebetor, Achag, Istarich. En fait, finalement, on ne t'a pas cité tous les cas. On avait besoin de te citer le cas de vendredi de Sukkot. Pourquoi on avait besoin de te le citer? La Shmoïnan, qui est des Rabbi Eliezer Ben Yaakov, pour te dire qu'on pense comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui pense qu'on sonnait 3 fois sur le Mizbeach et pas sur la 10e marche. Et maintenant, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas parlé du cas de Rosh Hashanah. La Gemara a dit, je ne t'ai pas dit d'enseigner que le cas de Rosh Hashanah. Je t'ai dit, parle-moi et du cas de Rosh Hashanah et du cas de Sukkot. Pourquoi tu ne me dis pas les deux? Dis-moi les deux. Atou, Mikamar Litneha, Velo Litneha, Litneha, Velitneha, enseigne les deux. Alors, la Gemara te dit Tana Veshier. En fait, elle nous donne une réponse qu'on voit souvent dans la Gemara. C'est que Tana Veshier, c'est-à-dire que des fois, la Gemara, elle te donne une liste, mais qui n'est pas exhaustive. Maintenant, pour que la liste ne soit pas exhaustive, il ne faut pas qu'on en ait oublié qu'un seul. S'il en manque qu'un sur la liste, normalement, on doit être exhaustif. S'il en manque plusieurs, alors là, tu peux te permettre de dire que voilà, la liste n'est pas exhaustive. Donc là, si on veut dire que tu as raison, ce cas-là, il y en a 48, mais on n'a pas cité tous les cas où il y a 48. Il faut qu'il y ait un autre cas où il y en a 48 et que le Tana ne l'a pas cité. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Tana Veshier, le Tana, il en a laissé. Alors, la Gemara demande Maïchier, quel est le deuxième cas que le Tana a laissé? Des Haïchier, pour que tu me dises que celui-là aussi, il l'a laissé. Alors, nous dit la Gemara, Chier, Erev, Pessah. Il a laissé aussi le cas de Erev Pessah. Alors, le cas de Erev Pessah, donc, au moment où on fait le Korban Pessah. On a vu dans Maseret Pessahim qu'au moment du Korban Pessah, il y avait le Hallel qui était fait. Et lorsque le Hallel était fait, le Hallel était fait 3 fois. Et lorsque le Hallel était fait, il y avait aussi les Lévim qui chantaient donc le Hallel. Il y avait aussi des sons des tkiotes de chauffard. Donc 9 fois par Hallel. Donc ce qui fait 27 fois. Parce qu'en fait, 3 fois par Hallel. On dit que chaque série, il y avait 3 kitotes tout le Ham Israël était divisé en 3 kitotes. Et sur chaque kita, il faisait 3 fois le Hallel. Et on nous dit que la dernière 4, le dernier groupe, le Hallel n'avait jamais été renouvelé plus d'une fois. Puisque en fait, là, dans le 3e groupe, il n'y avait pas assez de monde. Comme ça, il y a un avis qui pense. Donc finalement, la Gemara se dit, si tu as les 27, enfin les 3, les 9, Mechila, les 9 fois qui sont fait sonner Erev Shabbat, qui sont sonnés Mechila, Erev Pessah, donc finalement, tu arrives encore à 48. Pourquoi? Alors, la Gemara explique, Imishum Erev Pessah, la Gemara elle dit, mais attends, mais Erev Pessah, ce n'est pas un vrai exemple. Lav Shiuraou, ce n'est pas un bon exemple. Puisqu'il y a marqué, puisque notre Mishnah va comme qui? Elle va comme Rabbi Yehuda qui a dit que Mimem, Katlishit, Lo Igia, Le Lomar Afti, Kishma Hashem, Penchayu, Amam, Muatim. Le 3e groupe du Ham Israël n'arrivait jamais à répéter le Hallel 3 fois. À la première fois, on arrivait à Afti Hashem et tout le monde avait déjà terminé le Korban Pessah. Donc, on n'arrivait pas à faire 3 fois le Hallel dans la 3e catégorie. Donc, finalement, il te manque encore 2 fois le Hallel. Donc, tu m'en enlèves encore 6. Donc, finalement, tu en as moins que 48. Alors, là, on a dit pourtant, Vea, Martha, Reisha, Delo, Rabbi Yehuda. Tu m'as dit que la Reisha, on avait parlé, on avait dit que tu m'as minimum 21, maximum 48. Ça ne va pas comme Rabbi Yehuda, parce que après Rabbi Yehuda, il fallait dire minimum 7 et maximum 21. Tu m'as dit que ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a une autre façon de compter les tkiotes. Alors, il m'a dit oui, non, mais c'est un Tana qui pense comme Rabbi Yehuda par rapport à Pessah, comme quoi la 3e 4 n'avait jamais eu le temps de répéter le Hallel 3 fois.
mais elle ne pense pas comme Rabbi Yehuda par rapport à la façon de compter les tkiyot. Savoir qu'il va aller bechada ou pas aller bechada. Alors, alors, ok, tu m'as dit que ce cas-là, on ne le compte pas. Alors, c'est quoi le cas qu'on a laissé en plus pour qu'on puisse expliquer que le cas de Shabbat de Sukkot, on l'a laissé aussi. Shier Erev Pesach, Shichaliot Berev Shabbat. Un Erev Pesach qui tombe un vendredi. Ça veut dire que Pesach qui tombe Shabbat, donc Pesach qui tombe Shabbat, et veille de Pesach qui tombe un vendredi. Donc tu enlèves les 6, finalement, comme on a dit Rabbi Yehuda, il n'y avait pas 3 fois le Hallel qui était répété pour le dernier groupe, donc finalement tu en enlèves 6, et à la place de ça, tu mets les 6 qui étaient pour le fait d'arrêter de faire des mélachot et le fait d'annoncer l'entrée de Shabbat. Apik shit ve ayil shit. Enlève les 6 donc selon l'habit de Rabbi Yehuda du troisième groupe du Ham Israël, et on met les 6 à la place pour séparer les gens des mélachot et pour faire annoncer l'entrée du Shabbat. Chazak U'Baruch les amis, Baruch Hashem.